Shalom, shalom frères et sœurs. J'espère que vous allez bien dans l'amour de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre partage, notre enseignement sur les 7 fêtes de Yahweh. Aujourd'hui, nous allons toucher la deuxième fête, la fête du pain sans levain. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons. Aide-nous, Seigneur. Inspire-nous, Adonai, dans l'explication de ta parole, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la continuité de notre partage, de notre enseignement sur les 7 fêtes de Yahweh. On avait touché sur la première fête, on avait essayé de décortiquer la Pâque. On avait dit que la Pâque, c'est dans le corps de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Et lorsque nous avons accepté le Seigneur Yeshua HaMashiach dans nos vies, alors que nous avons la fête à nous, nous avons la Pâque, chers bien-aimés dans le Seigneur. Et tant que des enfants du Seigneur, on ne peut pas attendre seulement le mois d'avril pour célébrer la Pâque. Donc nous, étant que les enfants du royaume, étant que les enfants du ciel, nous sommes appelés à vivre la Pâque tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur. Donc la Pâque, c'est notre vie. La Pâque, nous dormons avec la Pâque, nous mangeons avec la Pâque, nous marchons avec la Pâque, nous travaillons avec la Pâque. Donc pour nous, le Seigneur Yeshua HaMashiach est notre Pâque bien-aimé et dans le Seigneur. On ne peut pas vivre la Pâque comme tout le monde. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. On avait essayé de faire des vidéos pour enseigner, pour parler sur la Pâque. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous encourage d'aller voir, d'aller regarder. Ça va vous encourager, bien-aimé dans le Seigneur. Ça va vous aider aussi. Ça va beaucoup vous encourager, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur la Pâque, sur le pain sans levain, la fête de pain sans levain. Comme on avait déjà touché sur la Pâque, aujourd'hui, on va toucher sur la fête de pain sans levain. On va lire une écriture, ça va nous aider pour notre partage dans le livre de Lévitique, au chapitre 23. Nous allons commencer au verset 4. La parole nous dit: voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Voyez, au temps fixé, le peuple devrait, la fête de Yahweh devrait être publiée, bien aimé dans le Seigneur. Et la parole nous dit que le sainte convocation, donc ce n'était pas n'importe quelle convocation, mais la convocation était sainte, bien aimé dans le Seigneur, parce que n'oublie pas, notre Père Elohim parle avec la précision, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. On avait déjà décortiqué sur les 14e jour, on avait essayé d'expliquer les chiffres 14. On avait dit que les chiffres 14, c'est les chiffres de la rédemption. On avait parlé ça on avait parlé ça sur l'enseignement sur la Pâque. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. On expliquait encore entre les deux soirs. On avait décortiqué les deux soirs, signifie les deux temps. Le temps du matin et le temps du soir. Voyez. C'est ça, c'est qu'on avait essayé d'expliquer, mais comme on a fait des vidéos, si vous avez le temps, vous pouvez regarder tous les deux vidéos. C'est alors que vous allez comprendre comment nous avons décortiqué les deux temps. La Bible dit au verset 6, le 15e jour de ce mois, ça sera la fête du pain sans levain. À l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. La Bible dit le 15e jour, donc après la Pâque, et le 15e jour de ce mois, ça sera la fête des pains sans levain. Donc la fête des pains sans levain était après la fête de la Pâque. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que, la parole dit que ça sera la fête des pains sans levain
en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours, vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Donc, le pain sans levain, c'était à l'honneur de qui? À l'honneur de Yahweh. C'était à l'honneur de notre Sauveur bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que le pain là devrait être mangé pendant 7 jours. Pourquoi le chiffre 7 intervient? Le chiffre 7 représente la perfection. Le chiffre 7 représente la totalité. Le chiffre 7 représente la bénédiction. Le chiffre 7 représente la sanctification, cher bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur voulait que son peuple soit sanctifié. Le Seigneur voulait nettoyer son peuple, cher bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur voulait perfectionner son peuple. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur a dit que cette fête le pain là devait être mangé pendant 7 jours. Le peuple devait manger le pain sans levain. Voyez? Et le pain là devait être sans tache. Le pain ne devrait pas avoir de mélange. Mais la Bible dit que le peuple devrait manger le pain sans levain pendant 7 jours. Voyez? Parce que le Seigneur voulait perfectionner son peuple. Le Seigneur voulait sanctifier son peuple. On va lire Exode. Disons Exode. Exode chapitre 12. Exode au chapitre 12. Nous allons commencer au verset 15. La Bible nous dit, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Voyez les conditions que le Père Elohim avait données au peuple d'Israël. Le Seigneur a dit que pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. D'abord, le pain devait être sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de pain il n'y en aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Donc, il sera rejeté, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Toujours la sainte convocation qui se répète. La parole dit, le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Donc, personne devrait travailler au 7e jour. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Car le chiffre 7 que je vous ai dit, c'est le chiffre de la sanctification. C'est le chiffre de la totalité. C'est le chiffre de la perfection, cher bien-aimé dans le Seigneur. Et le chiffre 7, c'est aussi le chiffre du repos. Voyez, la Bible nous dit, la Bible nous dit au verset 17, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 20e jour. Pendant 7 jours, il se trouvera point de pain, de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranché de l'ensemble d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Les conditions de l'Éternel, les conditions de Yahweh. Le peuple devrait manger le pain sans levain, même dans leur maison, dans leur demeure, partout. Lorsqu'on trouve une personne qui mange le pain avec des levains, il sera retranché d'Israël. Il sera rejeté, bien-aimé, dans le Seigneur. Voyez les conditions de notre Seigneur, les conditions de notre Yahweh. Et pourquoi le Seigneur a dit à ce peuple de ne pas manger le pain avec le levain. Le peuple devait manger que le pain sans levain.
Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Et lorsque nous sommes en train de parler sur les 7 fêtes de Yahweh, les 7 fêtes de Yahweh, ce sont des fêtes prophétiques, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le fait qui nous explique le corps de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Parce que le corps de notre Seigneur Yeshua Hamashiach ne devrait pas porter de levain. Raison pour laquelle la Bible nous dit que l'agneau devrait être sans défaut. Donc le pain ne devrait pas avoir de levain. Parce que si le pain que le Seigneur il est en train de parler, si le pain là il avait des levains, nous aussi, on n'allait pas être sauvés. Et si nous sommes aujourd'hui délivrés, c'est à cause du pain qui n'avait pas de levain. Donc, le Seigneur Yeshua Hamashiach est le pain sans levain. On va voir quelques passages bibliques qui nous expliquent le levain. Nous allons comprendre cela. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Lisons d'abord Galates. Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5. On va chercher Galates. Cherchons Galates bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le Seigneur aime la précision dans sa parole. Galates chapitre 5. Lisons Galates chapitre 5 au verset 9. Il est écrit, un pain de levain fait lever toute la pâte. La Bible nous dit qu'un pain de levain fait lever toute la pâte. On va lire encore un écriture. On va lire un écriture dans le livre des... On va lire 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens au chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons commencer au verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un pain de levain fait lever toute la pâte? Un pain de levain fait lever toute la pâte. La Bible nous dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle du levain. C'est quoi le levain? Pourquoi la Bible nous parle aujourd'hui de célébrer la fête de pain sans levain? Le levain, c'est quoi? Le levain symbolise le péché. Le levain symbolise la fausseté. Le levain symbolise la fausse doctrine, bien aimée dans le Seigneur. Donc, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il était venu sur la terre sans péché. Parce qu'il était le pain sans levain. Donc, s'il était le pain avec le levain, toute l'humanité ne devrait pas être sauvée. La Bible dit, car Dieu était aimé le monde, il a donné, il a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité. Voyez bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas être sauvé sans la mort de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Parce que le Seigneur Yeshua Hamashiach, il est le porteur des fardeaux. Il est le porteur des péchés. Voyez? Donc, lui qui était le pain sans levain, donc le pain sans péché, il a accepté de mourir pour nous, bien-aimés dans le Seigneur.
afin de porter tous nos péchés à Golgotha pour que nous ayons la vie éternelle. Voyez? Donc, il est le pain descendu du ciel. Nous allons lire une écriture dans le livre dit. On va lire Jean, le livre de Jean, chapitre 6. On va lire Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, on va voir le verset 32. Au verset 32. On va commencer au verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voyez? Donc la Bible nous dit que Jésus leur a dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc le vrai pain du ciel, c'est le pain sans levain. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le vrai pain que la Bible nous parle, c'est le pain sans levain. Le pain qui n'a pas de péché. Le pain pur. Le pain sans tache. Le pain qui a sauvé toute l'humanité. La Bible dit sans le vrai pain, l'humanité ne devrait pas être sauvée. C'est le pain qui a donné la vie au monde, à l'humanité. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Donc ça veut dire celui qui a le pain a la vie éternelle. Donc celui qui n'a pas le véritable pain, il n'a pas la vie. Et nous sommes dans les temps où beaucoup de gens aiment le pain avec le vin, les levains. Beaucoup de gens, ils aiment le pain avec les levains. Et la fausse doctrine est partagée facilement. Nous sommes dans les temps de la confusion, où les gens, ils acceptent pas les véritables paroles. Ils acceptent pas la sainte doctrine. Ils acceptent que la fausse doctrine, bien aimée dans le Seigneur. Ils acceptent que le pain avec le levain. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, ils refusent, les gens refusent le véritable pain, le vrai pain. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas aller au ciel avec le pain, avec le pain, le pain qui est mélangé avec le levain. On ira au ciel seulement avec le pain sans levain. Or, le véritable pain sans levain, sans levain, c'est notre Seigneur Yeshua Hamashiach qui avait porté le corps, était descendu sur la terre afin de nous sauver. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, lorsque tu as accepté le Seigneur Yeshua Hamashiach dans ta vie, c'est alors que tu as reçu le véritable pain. C'est alors que tu manges le véritable pain. Lorsque tu mangeras le véritable pain, le vrai pain, tu auras aussi la vie éternelle. Ta santé spirituelle sera en bon état. Parce que tu manges le véritable pain, tu manges le pain sans levain, le pain sans mélange. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Les chrétiens aiment l'évangile avec les mélanges. Nous devions aimer le pain sans levain, le pain sans le mélange. Jean-Baptiste a présenté l'agneau
qui devrait ôter le péché du monde. Parce qu'il avait vu l'agneau était sans défaut. Cet agneau était sans défaut, bien-aimé dans le Seigneur. Et le pain qui devait sauver aussi l'humanité, c'était le pain sans levain. Dans le désert, le pain, la manne que Moïse, il avait présenté aux enfants d'Israël, c'était l'ombre. Or, le véritable pain était manifesté en Yeshua HaMashiach. Raison pour laquelle le Seigneur Yeshua HaMashiach est le pain dévoilé à la croix. Lorsque c'est dévoilé, il nous a délivrés, il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné le salut. Il nous a sécurisés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons obtenu la sécurité à travers le pain sans levain. Nous avons obtenu la délivrance à travers le pain sans levain. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas être béni sans le pain, sans le Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc, le Seigneur Yeshua HaMashiach est le pain sans levain, est le pain sans mélange. Le pain avec le mélange, tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça dans le temps que nous sommes. Parce que nous sommes dans le temps de la confusion. Les gens aiment le pain avec le mélange. Le pain avec les levains. L'évangile facile. La crainte de Dieu, ça ne les concerne pas. La sanctification, ça ne les concerne pas. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La sanctification, ça ne les concerne pas. Nous allons lire un écriture dans Matthieu. Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16. On va lire Matthieu. Ça va nous encourager encore les passages là. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. On va commencer au verset 5. La Bible nous dit, les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Le Seigneur les a dit quoi, frères et sœurs? Le Seigneur a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu, il dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous plus des 5 pains de 5000 hommes et combien de pains, de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du pain, du levain, des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain, qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Nous devions garder l'enseignement du Père. Parce que le véritable pain qui a donné la vie au monde, qui a donné la vie à l'humanité, nous devons garder le vrai pain bien-aimé dans le Seigneur. Donc le Seigneur Yeshua HaMashiach est le véritable pain sans levain. Raison pour laquelle il a encouragé à ses disciples de ne pas mélanger le pain avec le levain des pharisiens bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le temps des pharisiens où l'esprit des pharisiens frappe beaucoup de chrétiens
l'esprit des pharisiens qui frappe beaucoup des apôtres, l'esprit des pharisiens qui frappe beaucoup des docteurs. Il y a des fausses doctrines bien aimées dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous devons garder le véritable pain. Nous ne devions pas mélanger le vrai pain avec les levains des pharisiens. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc les 7 fêtes de Yahweh, ce sont des fêtes prophétiques. Dans les 7 fêtes, nous allons remarquer, nous touchons que notre Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le principal, celui qui est la source de cette fête. Donc les 7 fêtes de Yahweh, ça se manifeste dans les corps de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Donc celui qui est le véritable Pâques, il était l'agneau sans défaut. Et aujourd'hui, il est le pain sans levain. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devions manger le vrai pain. Nous devons manger le pain sans levain. Le véritable nourriture, c'est le pain sans levain. Raison pour laquelle le Père avait dit à tout enfant d'Israël, il devait se débarrasser de levain. Parce que le Père, il ne voulait pas les mélanges. Depuis l'ombre, le Père ne voulait pas les mélanges. Voyez, raison pour laquelle il avait dit à Moïse et à son frère Aaron, frère Aaron, d'aller parler à Pharaon pour que Pharaon libère son peuple. Et le Père, il a donné l'instruction. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le pain sans levain, c'est notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Chers bien aimés dans le Seigneur, soyez encouragés et fructifiés. Nous allons continuer encore, si le Seigneur nous le permet. Nous allons toucher encore d'autres fêtes. Ça va beaucoup nous aider, ça va beaucoup nous encourager. Soyez encouragés et fructifiés. Nous touchons seulement des grandes lignes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous allons revenir pour vous répondre. Soyez encouragés et fructifiés au nom de Yeshua Hamashiach. Amen.